Pour plus de visibilité au premier regard, comme la lecture s'effectue de gauche à droite, on trouvera en haut à gauche les réseaux sociaux afin de voir où l'on est connecté et si l'on clique dessus, cela nous redirigera vers le compte en question. Puis à droite, on trouve 3 catégories: à propos, qui présente le blog, contact, où l'on pourra nous connecter via un formulaire, enfin un onglet newsletter sur la droite où il suffira de renseigner son mail pour s'inscrire. Au centre de la page, on aperçoit le logo en gros qui permet d'avoir plus d'impact et de mieux le mémoriser. Ensuite, on tombe sur un menu avec 4 catégories: l'accueil, les recettes avec un menu déroulant, recettes sucrées, salées, lunchbox, étudiants et repas de fête. Un focus sur qui permet de donner des conseils alimentaires et également une loupe pour effectuer une recherche quelle qu'elle soit. Sous le menu, on aperçoit plusieurs grandes photos qui défilent de manière automatique avec des flèches de chaque côté, afin de mettre en avant certaines thématiques, les recettes de lunchbox par exemple ou les desserts. Noël approchant, on mettra une image hivernale sous le thème de Noël avec des idées de repas de fête. Quand on cliquera sur l'image, on est renvoyé sur une page qui recense toutes les recettes de la thématique. Par la suite, le lecteur retrouvera les 6 derniers articles avec une image et les 3 lignes présentant le début de celui-ci afin de lui donner envie de consulter l'article. Cela permet peut-être des recettes, des focus sur. En fin de page, le lecteur pourra apercevoir une brève présentation de la blogueuse et de la diététicienne, avec une photo et une description rapide en 5 lignes. Cette description permet de mettre en avant notre partenariat avec une diététicienne dès la première page de notre blog. Un petit rappel des réseaux sociaux en fin de page pour inciter à nous suivre est présent. On observe sur la droite un bouton qui permet de remonter tout en haut de la page. On va présenter maintenant un article de recette type. La configuration du haut de page restera la même, quelle que soit la page. Le titre de l'article se situera sous le menu au centre, suivi d'une accroche pour donner envie de lire celui-ci. En dessous, on a choisi de mettre en avant à gauche une photo de la recette terminée et à droite la liste des ingrédients nécessaires. Le but étant de se rendre compte du rendu final de cette recette et d'avoir l'exhaustivité des ingrédients. L'article se poursuit par l'explication des étapes illustrées par différentes photos. Le lecteur aura la possibilité de consulter l'article précédent via un lien en bas à gauche. On retrouve par la suite un pictogramme qui permet d'ouvrir un formulaire où le lecteur pourra poster son commentaire, suivi des logos Facebook et Twitter pour les inciter à partager notre contenu sur leurs propres réseaux sociaux. Pour finir, le lecteur aura accès à la liste des commentaires.